Regard tourné vers Bukavu, en province du Sud Kivu, situation tendue dès la matinée de ce lundi 3 mars 2025, où le Wazalendo décidait de récupérer cette ville. Demain, des rebelles de l'AFC 123 ont ouvert et frottant ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette succession d'actualités en début. Dans le cadre de défendre l'intégrité du sol congolais, plusieurs jeunes ont répondu favorablement à l'appel patriotique lancé par l'autorité et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de s'enrôler massivement dans l'armée en province de l'Ituri, ville de Bunia, ce dimanche 2 mars 2025. Suivez. Baoyo ba répondaki ndozo mona échantillon ndambo baza sima na ngai ndambo mususu basi ba mati avion bakei oyo baza na côte ya FRDC baki kolanda formation selon politique to format ya formation ya militaire baoyo batikali awa baza kolanda politique format ya réserve armée de défense. Ça c'est premier point. Donc c'est-à-dire appel ya chef de l'État à mobiliser ba jeunes nyonso pour ba adhérer na kati ya FRDC to na kati ya RAD pour na ko renforcer FRDC pour na ko défendre la nation pour na ko bengana munguna musika. Et deuxième stratégie, il y a marche endurance. Ezali ko benga jeunes nyonso ya Ituri, jeunesse nyonso ko zala très vigilant parce que munguna azali déjà. Ko yiko zala zali banda mais ba munguna mususu be ya kati bazali. Yango esengeli bango bazala très vigilant, jeunes nyonso bazala très vigilant. Vigilant ngolo banini. Vianze ngolo baba za lokola nguma. Webi nguma azalaka ndenge nini nguma zaka soki alali miso moko ekangami miso moko ezosala nini miso moko ezotala. Eliko loba oye banani akoti nani abimi. C'est-à-dire vigilance wana toza ko incliquer bango esprit moko ya résilience, ya résistance pour na ko défendre nation. C'est ça vigilance tozo benga bango. Et point ya suka ya marche endurance oyo tozo sala appel na Iturien nyonso to Iturienne nyonso ozala papa ozala mama esengeli ko telema ko défendre province na biso ya Ituri. Cet échantillon des réservistes a fait vibrer la ville de Bunia dans la matinée de ce samedi, dont certaines couches de la population n'ont pas caché leur intention de rejoindre la RAD pour défendre la patrie. La réserve armée de la défense RAD en sigle à Ituri a entamé depuis le début du mois dernier plusieurs activités, notamment des meetings populaires animés à Epo et au stade Amani, suivis d'une conférence scientifique à l'université de Bunia portée sur la sensibilisation sur le patriotisme. Soulignons qu'après l'étape de sensibilisation à Ituri, la réserve armée de la défense a déjà entamé avec la phase de recrutement des volontaires à ville de Bunia. Dans le même angle de la sécurité, en dénonçant les crimes commis par l'armée rwandaise sur les sols congolais, le gouverneur de la province de Tanganyika a mobilisé la population de Kalemi pour faire face à l'ennemi de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous derrière les chefs de l'État et s'il y aura dialogue, c'est dans le cadre du processus de Luanda, a-t-il ajouté. On l'écoute. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba poursuit sans relâche sa campagne de mobilisation, réaffirmant son attachement indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que peuple congolais, nous sommes derrière le président de la République pour la démarche. La démarche est celle, si négociation il y a, c'est reprendre le chemin de Luanda. Entre le Rwanda, je ne parle même pas de négociations, mais de discussions entre le Rwanda et la RDC, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont encore oublié en RDC pour qu'on puisse faire la part des choses. Devant les forces vives de sa province, sous tendances confondues, autorités politico-militaires et coutumières, le patron du Tanganyika a d'un ton ferme condamné l'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC à l'est de la RDC. C'était une véritable mobilisation, un réarmement moral du gouverneur Christian Kitungwa Muteba qui appelle sa population à la vigilance, au patriotisme, à bannir la peur et le tribalisme pour barrer la route à l'ennemi. Ici, dans le Tanganyika, vous vous êtes mobilisés pour marcher et soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi,
le FRDC et le vaillant Wazalendo, mais malheureusement, la situation qui a suivi par la suite à Kinshasa, le pillage des infiltrés qui ont détourné le regard du peuple congolais, cela a conduit à ce que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, nous a demandé de surseoir. Surseoir la marche de soutien que nous avions organisée à cette époque avec vous, peuple tanganyikais, principalement à Kalemi, et ça allait suivre dans des territoires. Le message pour nous est de soutenir nos voyants FRDC, soutenir nos voyants Wazalendo qui se battent jour et nuit pour notre bien en tant que peuple congolais, qui se battent jour et nuit pour que la République démocratique du Congo reste indivisible. Vous allez vous rappeler que le Rwanda est entré ici avec le régime de Moussé Kabila. Nous parlons de la libération. Mais en ce qui concerne notre province, le Tanganyika, à Manono, nous avions à cette époque une grande entreprise d'étain, quand bien même que c'était aux arrêts. Vous vous souviendrez que le Rwanda avait emporté l'usine de l'étain vers chez eux. À Kongolo, Moussé Kabila, à cette époque, avait le projet de construire un grand bateau. Jusqu'à présent, c'est à Kongolo. Le Rwandais ont tout pris, moteur, de pièces, pour aller construire chez eux. Est-ce que cette fois-ci, nous allons encore accepter que ces mêmes Rwandais viennent nous prendre tout ce que nous avons eu à mettre en place en termes de développement? Ça, nous disons N-O-N. Ça ne passera pas. En tant que peuple congolais, nous sommes derrière le président de la République, tel que vous êtes là. Chacun doit commencer à mobiliser. Chacun doit commencer à informer nos jeunes. Ils sont venus ici, nous avons démantelé certains réseaux. Nous avons arrêté des gens ici qui venaient recruter des jeunes. Il est temps pour nous de mobiliser, de sensibiliser la jeunesse qui ne sont pas de chair à canon. Ils ne sont pas de boucliers humains. Ces gens-là viennent pour leur intérêt. Il est temps qu'on s'élève comme un seul homme, comme le dit notre hymne national, un Congo indivisible. Mes chers frères, il est temps que l'on ouvre l'œil et le bon. Il est temps que nous communiquions. L'air est grave. Au Tanganyika, nous disons qu'ils ne sont pas le bienvenu. Invité pour la circonstance, le colonel Espé Magita, commandant SECAS à la 22e région militaire, qui a loué l'initiative de l'autorité provinciale, a appelé la population du Tanganyika à une franche collaboration avec les forces de l'ordre en cette période cruciale que traverse le pays. Nous sommes dans une grande mission. Je dis merci à notre Dieu parce que quand le gouverneur était en train de parler, je sentais des choses bouillonner en moi et je me disais oui, c'est en cette période ici que nous pouvons connaître ceux qui sont réellement avec nous et ceux qui sont avec le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les forces armées. Votre armée vient de vous tendre officiellement la main pour demander votre implication dans cette guerre injuste nous imposée par les ennemis de notre pays. Nous ne gagnerons jamais cette guerre si vous ne vous impliquez pas. Message bien reçu par la population. L'homme que j'appelle toujours l'homme arc-en-ciel, le gouverneur de province, nous a appelés
et nous avons répondu à l'unanimité, comme d'habitude nous l'avons toujours fait. Eh bien, le message qui nous a été transmis, c'est un message qui a percé le cœur et les esprits. C'est un appel patriotique. Nous devons encore reprendre et surtout avoir l'amour de la patrie. Et pour sceller cette rencontre, l'exécutif provincial, les hommes en uniforme ainsi que la population se sont serrés la main en prière, signe d'unité et de détermination pour la défense de cet héritage commun qu'est la République démocratique du Congo. Toujours dans l'angle de la sécurité, plus de 600 jeunes regroupés au sein du centre Nzilo ont reçu en visite le président du Sénat Sama Lukonde pour une mobilisation et sensibilisation à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre l'intégrité territoriale, dirais-je. L'un d'eux nous parle de leur engagement dans cet élément suivi. Na sepeli mingi komona président ya Sénat ndenga biso toza ba volontaire o to sepeli to sa la mboka na biso guerre za li soute na mboka o to lingi mobulu te na mboka o kimia feza na mboka na biso nde ngwana o nyonso baza ba volontaire o ba yeba ngomoko ko ba servir mboka na biso na ndenga kimia do biso nyonso toza na sima moko ndi fati be sima beto o tika ete toza na o simbia na loboko. J'ai vraiment de l'amour envers mon pays, envers ce beau pays. Je ferai le tout possible pour défendre ce pays. Je vais me déterminer. Je vais prendre une détermination personnelle contre les M23. Et je... Maintenant, c'est pays. Biso tout d'abord volontaire. To lingi to batela mboka na bi. Ekolo na biso. To boy batakaisa o boy na boy tribalisme biso to boy to lingi to batela mboka na biso ekolo na biso. Barande Kagame wana bon zamemo kwa bien asepeli. Tunashukuru sana kwa vile anaitisha vijana mwarme, tunaangalia wandugu wetu wanangaika sana, ndio tunaripika mubilari shie. Tutakufa ndio ya nchi yetu ya Kongo, tutakufa ndio bulongo yetu ya Kongo. Muntu hata moya wa mupei ngine asiwezi kutungiriria kutuya wandugu wetu shi tukale kimya. Ndio kwa maana tunankuraje vijana vyote, bapapa, bamama, vijana vya nome vya namuke. Mukuye tukombane nchi yetu, atupende batone kama tunalala nabo batatulala. Jo mambo tuko na hapa, ndio tunainvite vijana vyote vikuye wale wanatupata Kongo mzima, bagote nne mkaja busoda, kaje kwa mzuri sana. Et pour la même cause, le président du Sénat Sama Lukonde, cette visite a été effectuée pour la matérialisation du projet d'appel à la mobilisation de tous les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise, comme lancé par le président de la République. On l'écoute dans cet élément. Le message ici, c'était d'abord de venir constater la matérialisation de l'appel à la mobilisation totale, surtout la mobilisation des jeunes de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir eu des échanges avec toutes les couches de la société ici dans le Lualaba, nous avions pris l'engagement de venir visiter ce centre de recrutement pour voir les jeunes, ceux qui déjà ont pris la décision de s'engager dans l'armée pour défendre la patrie. Je suis venu donner un mot d'encouragement pour leur dire qu'il constitue notre fierté d'avoir répondu à cet appel et qu'ils doivent se considérer comme des modèles pour les autres jeunes. Ici dans le Lualaba comme partout en République démocratique du Congo. Et donc de la parole à l'acte, ici c'est palpable, c'est visible, nous sommes sur le site d'un Zilo où nous sommes avec ces recrues et le vœu est que très vite ils puissent rejoindre des centres de formation. Nous saluons aussi déjà tout l'engagement qui a été pris ici au niveau de la province, au niveau de l'accompagnement qui est fait de ces recrues et nous en appelons encore à plus de recrues ici dans ce centre, tout comme dans tous les autres ici en République démocratique. Nous allons poursuivre cet exercice à chaque fois avoir l'opportunité de visiter nos recrues pour les encourager et les accompagner. Et donc nous voulons ici rassurer que cet appel de son Excellence Monsieur le Président de la République à la mobilisation générale face à la guerre et l'agression que nous avons est bien entendu. Merci. Merci. Dans le même angle de la guerre et dans la même province de Lualaba et pour la même cause, la gouverneure Fifi Masuka s'est rendue à Nzilo pour la mobilisation des jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour faire face à l'ennemi
ainsi défendre l'intégrité territoriale. Dans ce reportage, suivez les détails. Déjà engagée sur le front spirituel et financier avec la collecte de fonds, la gouverneure du Lualaba est maintenant sur le front de la mobilisation de la jeunesse de sa province en appui aux efforts du président de la République pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Jeudi 27 février 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité et de son gouvernement, a inspecté le site du camp militaire Nzilo, aménagé pour le recrutement des jeunes Lualabais ayant répondu à l'appel du président Tshisekedi. À son arrivée, la première patriote de la province, vêtue aux couleurs des forces armées du pays, signe d'attachement au combat que ces hommes et femmes sous le drapeau mènent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, a eu droit aux honneurs militaires. Elle a ensuite été ovationnée par les épouses des militaires du camp. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, la gouverneure Masuka a ensuite puisé dans son instinct patriotique pour adresser des mots d'encouragement de la part du président de la République à ces jeunes qui ont choisi de défendre le Congo-Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême. Shimame kumukongo yake juu ya kudefendre Kongo yetu. Papa President Felix Antoine Tshisekedi anasema shebote batoto yetu, shebote ba jeune tushimame tukombanie nini? Tukombanie nini? Unamjua ule anatukombanisha ni nani? Tunakombanishia inchi yetu. Tunasikilizana. Mimi namiletea message ya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ananipigia sangi anasema mwende kumbele. Mufate biote bibero na mifundisha. Napenda wakati ile mtenda kule kuformation. Watoto walalaba banikalaka paka baje. Mtenda mutakuwa bakwanza bale bakuproteger Kongo yetu yote mshima. Hapana kufuata ula anasema hiki. Mwe mutakuwa batoto pa kuproteger kila mkongomani. Tunasikilizana. Munaleta example kwa sho muntu kumisukuma munapenda Kongo kupita batu mingi sana. Ya mwe kushimama hapa leo tunakuwa kunyonesha ya kama mwende mbele. Tunanyekea kitumaini. Na mwe mkuye ile arme mondi mjima itanza kongopa. Kushimama kwenu hapa inaonesha mapendo ile kona deborde batoto wanana. Mapendo kona deborde juu ya Kongo yetu mzima. Pasho mapendo hautashimama hapa. Njo pale miungu yako mbingu atamiproteger mwebote. Mungu yako mbingu atamipatia nguvu ya kabisa. Unapasha kuya kule example. Na kule mutenda juu ya formation baze kusema ntuka batoto ya Lualaba ni batoto benye bero na education ya mujuru. Ni batoto bale bero na fuata bila tuko na bonesha pour devenir les meilleurs. Juu ya mwe kesho mkwaba kubwa ya arme ni kushikia ni kufuata bila bero na nyonesha. Tunapatana. Ni kitaksante. Ni encourager. Mina ita ba jeune bote ba Lualaba. Ba étudiante, ba fate mufano yenu. Na nitajunguluka kila village. Arme kona tafuta bantu bakwenda kudefendre notre république. Mungu mwenyewe amichunge, amipe ile nguvu. Aksanti sana. L'autorité provinciale a remis un lot des intrants aux recrues pour les accompagner en ce moment d'incubation. L'association des femmes des militaires du coin en a profité pour remettre un mémorandum à la gouverneure Masuka qui a promis de s'y pencher. Excellence, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, la cité fluviale du camp de Nzilo vous accueille en ce jour et vous souhaite la bienvenue, occasion par laquelle elle vous présente ses sincères félicitations pour votre brillante élection à la députation nationale, provinciale et sénatoriale
aussi au poste de gouverneur de province. Excellence, Madame le gouverneur de province du Lualaba, le camp militaire de la cité fluviale de Nzilo a accueilli en date du 6 février 2025 les recrues venant du camp militaire Kijé de Kolwezi pour le regroupement ensemble afin de pouvoir les envoyer dans un centre de formation militaire. Mama ni mama. Mama yetu. Nous sommes toujours derrière vous pour accomplir notre mission militaire selon la vision de notre commandant. Parlons de la culture dans cette édition du journal. Le message de stigmatisation en cette période de la guerre est une intox de l'ennemi pour semer la division dans les chefs de la population congolaise. C'est le message lancé lors de l'entretien entre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Chabani Louko avec les caucus intercommunautaires du Nord et Sud Kivu et celui de l'Ituri ce lundi 3 mars 2025. Le reportage du ministère de l'Intérieur nous en donne le détail. Suivez. Les croyances négatives et injustes sur les communautés kivusiennes et ituriennes n'existent pas au sein de la communauté congolaise en général. C'est l'essentiel de l'entretien entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Louko avec le caucus de l'intercommunautaire Nord et Sud Kivu, aussi bien l'Ituri. La propagation de la stigmatisation en République démocratique du Congo pendant cette période de la guerre, avec l'occupation de l'armée rwandaise dans le sol congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo, est une intox et désinformation des ennemis de la République pour s'aimer la division et ouvrir la porte à la guerre tribale au sein du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les messages qui circulent sur les médias sociaux, les différents médias sociaux, ça a un impact sur le plan psychologique, sur le plan du mental de la population. Et nous sommes convaincus avec la lutte que mène, tant sur le plan politique, sur le plan diplomatique, nous serons à l'abri de tous ces événements-là et nous espérons très rapidement que l'autorité de l'État sera rétabli. Ces Congolais de l'espace swahilophone, avec le patron de la sécurité de la territoriale, ont également évoqué la question autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes ensemble dans la résistance et que nous devons toujours résister parce que pour nous, c'est la patrie ou la mort. Et donc, la résistance, nous devons la construire davantage avec nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa et non commencer à nous stigmatiser. Après avoir été éclairé par le patron de la sécurité, l'intercommunautaire Kivu et Ituri promettent de lutter contre la manipulation de réseaux sociaux autour de la propagation de la stigmatisation. Ils ont en outre témoigné leur soutien au président de la République pour les efforts diplomatiques et militaires visant à la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus ici pour dire que le combat que subit aujourd'hui la RDC, c'est tous les fils et filles de la RDC qui sont concernés, des 4 zones linguistiques et dont nous faisons partie. Et nous venons ici à la rencontre du VPM pour lui dire que c'est le moment ici de manifester notre solidarité, notre unité. Et nous, c'est le message que nous lançons à nos frères qui sont sous le territoire occupé pour dire que nous sommes ensemble. Le vice-premier ministre Chabani a invité ses leaders de conscientiser à leur tour les populations de ces coins du pays sur le bien fondé de vivre ensemble et de la cohésion nationale. Parlons de l'environnement, mesdames et messieurs, dans cette édition, car protéger l'environnement, c'est un devoir pour tout et chacun. Nous tous, nous avons besoin du bois pour ses différentes vertus dans la fabrication des bancs et autres usages. Couper du bois n'est pas un crime, mais il faudrait le faire selon les normes préétablies. La ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a souligné que les mesures adéquates sont envisagées pour mettre fin au trafic illicite du bois en République démocratique du Congo après un constat aux différents ports de Maloulou. Elle est devant votre caméra, suivez. Alors, Batouana, ya moyibi mingi, bo permettre ngana utiliser expression ana ba fraudeur.
soki tosali saisi to tokangi yango ntango totindaka bainspecteur bakangi yango bayaka nango mingi na barado bomona bakangisi banzete bazotiola nango na bariske nyonso babangaka te soki baye tokangi yango après bakende kobenga bamilitaire babengi bapolicier ou bien lokola dimanche mutu aza te baye batriche bayibi bakei nango alors que ntango basaisir eloko ekomi deja ya l'état soki oza na mikanda lakisa mikanda balibere yo ofuti baamande na yo esengeli mpo olakisaki mikanda na ngonga te batiki yo kasi soki oza na mikanda te eza biloko ya leta mais difficulté toza nango mpo malgré nakangi mutu natiki banzete yango kaka wana ye moko agere yango a partir ya lelo tozwi mesure ya sika mikano ya sika ezali nini soki tokangi yo na banzete biso moko ministère ya environnement pe développement durable na bainspecteur na biso na ba service nyonso ya leta ekozala awa na ba port tomemi yango totie yango na port transitaire bomoni toye nango awa nde terrain oyo tozwi tokomi nango awa ekomi propriété ya leta leta akosala nango eloko alingi elingi koloba nini totekeli ba partenaire oyo bazali koinstalle déjà ba machine ya kotransformer banzete awa directement et puis mbongo ekoti na sanduku ya leta yo moto ozali kokata nzete na mboka na zamba na yo sans autorisation ya leta yeba ke nzete wana nyonso okoutiliser bénéfice nango te tango koya nango leta akozwa yango akoteka yango pe kokota na sanduku ya leta toko préférer to soutenir gratuité enseignement to couverture santé universelle to na PDL na mbongo yo ozokata nango banzete. Et pour finir cette édition, après un rapatriement et présentation des éléments FDLR à l'armée rwandaise par le M23 le samedi 1er mars 2025, Maître Évariste Kala Kwetu, chargé des questions juridiques de l'UDPS, a porté une analyse selon laquelle cette présentation serait une farce du régime de Kigali. On l'écoute dans ses propos. C'est une farce du régime de Kigali parce que M. Patrick Ishimwe et tous ses pairs ont été présentés au mois de janvier comme prisonniers de l'armée rwandaise. Ils ne peuvent pas revenir au mois de mars présenter ces mêmes prisonniers comme étant des FDLR actifs sur le sol congolais. De plus, les tenues avec lesquelles on les a présentés sont des tenues toutes neuves de l'armée congolaise issues des dépôts des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma, pillées par l'armée rwandaise. Et nous précisons ici que le prétexte du droit de poursuite des FDLR ne justifie pas la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais pour la simple bonne raison que ce droit de poursuite découlant du droit de légitime défense implique une proportionnalité entre l'action et le danger encouru. Et en 30 ans de présence de l'armée rwandaise et de ses supplétifs sur le sol congolais, les dégâts surpassent la menace des FDLR sur le régime de Kigali. C'est par là que nous clôturons notre édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.